Bonjour et bienvenue sur la chaîne Investisseurs Intelligents. Comme chaque trimestre, je fais un point sur mon portefeuille d'actions. Je fais ça pour montrer que la philosophie d'investissement de Warren Buffett, basée sur le long terme, fonctionne. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines mises à jour de mon portefeuille. Allez, on peut y aller! Alors, durant le deuxième trimestre, je n'ai fait qu'un mouvement. J'ai vendu mes actions Apple au prix de 179,40 $. Ça représente une moins-value de moins 14%. Et les raisons qui m'ont poussé à vendre Apple, c'est que j'ai acheté les actions à un prix trop élevé pour obtenir un rendement conséquent. Ça ne veut pas dire qu'Apple est une mauvaise société. Au contraire, c'est une société très rentable. Le problème, c'est qu'en ayant acheté trop cher, je ne pourrais pas obtenir de rendement satisfaisant. Alors la première ligne de mon portefeuille, c'est Robertet, un producteur d'arômes et d'essence pour parfum. Cette ligne représente 54,3% de mon portefeuille. L'action continue de grimper et ma plus-value latente actuelle s'élève à 89,25%. Si Robertet représente plus de la moitié de mon portefeuille, c'est parce que ma conviction est extrêmement forte pour cette société qui a d'excellentes perspectives et qui est bien gérée. Le rendement du dividende par rapport à mon prix de revient des actions s'élève à 1,65%. La deuxième ligne de mon portefeuille, c'est Berkshire Hathaway. Elle représente 22,7% de mon portefeuille. Il est normal que j'ai une position conséquente dans Berkshire Hathaway car cette société est gérée par le meilleur investisseur au monde, Warren Buffett. C'est typiquement une action qu'il faut conserver sur le long terme. Elle ne procure pas de dividendes, mais l'action s'apprécie régulièrement au fil du temps. On passe à la troisième ligne de mon portefeuille. Il s'agit de Ruby. Cette ligne représente 9% de mon portefeuille. L'action ne fait pas grand-chose depuis un an, mais ma plus-value latente est de 35%. Et le rendement du dividende par rapport à mon prix de revient est de 4,35%. C'est une de mes plus anciennes lignes. Euronext est la quatrième ligne de mon portefeuille. Il s'agit d'un opérateur boursier très rentable qui est en train de se diversifier, tant dans ses activités que géographiquement. J'ai acheté des actions en mai 2018 et ma plus-value latente est déjà de 22% sur cette ligne. Cette ligne est relativement modeste, elle ne représente que 4% de mon portefeuille, mais il s'agit selon moi d'une petite pépite. En plus, le dividende me procure un rendement de 2,84%. La cinquième ligne de mon portefeuille est National Retail Properties, une foncière cotée américaine. J'ai acheté mes actions en avril 2018 dans le but d'avoir un rendement conséquent et réinvestir les liquidités générées dans d'autres actions. À mon grand étonnement, l'action a pris 36% en plus d'un rendement de 5,13%. Je conserve cette ligne qui ne représente que 2,8% pour le généreux rendement qu'elle me procure. Passons à la sixième ligne. Il s'agit de Sherwin-Williams. Cet investissement représente 2,4% de mon portefeuille. J'aurais aimé en avoir plus, car j'aime beaucoup ce fabricant et distributeur de peinture. J'ai acheté ces actions durant le crash fin 2018. Le cours est bien remonté et ma plus-value latente est de 19,5%. Le rendement n'est pas très conséquent, à seulement 1,18%, mais la société fait partie des aristocrates du dividende. Le dividende va donc continuer à augmenter régulièrement. La septième ligne de mon portefeuille est aussi la plus ancienne et la plus lucrative. Il s'agit de TFF Group, un fabricant de tonneaux dont le siège est en Bourgogne. C'est un leader mondial dans son domaine. C'est une société familiale très bien gérée, tout ce que j'aime. C'est malheureusement une des plus petites lignes de mon portefeuille, elle n'en représente qu'1,8%. J'ai acheté ces actions en octobre 2012 et mon gain latent est de 314%. La patience finit par payer lorsqu'on choisit une belle société. Et mon rendement sur dividende s'élève à 3,91%. Passons à l'avant-dernière ligne de mon portefeuille. Lizzie, un fabricant de fixation et de composants d'assemblage pour l'industrie automobile et aérospatiale. J'ai acheté les actions en novembre 2016. L'action est très volatile et mon gain latent n'est que de 8% pour un rendement sur dividende de 1,67%. Le résultat est assez décevant, mais je suis toujours séduit par l'activité et la gestion financière très sérieuse de cette société. Cette ligne représente 1,2% de mon portefeuille.
Enfin, on termine avec la 9e et dernière ligne de mon portefeuille, US Bancorp. Comme son nom l'indique, c'est une société américaine et plus précisément une banque américaine. C'est une des préférées de Warren Buffett, c'est pour cela que je l'ai choisie. Je l'ai acheté fin 2018 quand les marchés vont trébucher. Le rendement est assez généreux à 3,7%. Il s'agit d'une petite ligne qui représente 1,1% de mon portefeuille et qui est destinée à dégager un peu de liquidité avec les dividendes. Pour récapituler, voici la synthèse des performances de mon portefeuille d'actions. Et pour ceux que ça intéresse, je vous laisse le lien de l'e-book sur mon portefeuille d'actions dans la description de la vidéo, disponible sur Amazon où je donne toutes les raisons qui m'ont poussé à acheter ces actions. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines mises à jour de mon portefeuille d'actions. À bientôt sur Investisseurs Intelligents.